Bonjour tout le monde, bonne semaine à chacune et chacun. J'ai une tête de fatigué, je viens de me réveiller, c'est normal. Ça, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ma tête. Alors, je voulais aborder deux sujets. Premièrement, l'esclavage, parce que j'ai mis un commentaire qui a suscité deux réactions. On me dit que l'esclavage n'a pas été aboli, que maintenant ça s'appelle le salariat. Je suis pas contre, hein, l'idée est juste. Moi, je l'ai développé en disant plus les crédits, quoi. Je veux dire, que tu sois salarié, locataire, pas totalement esclave, tu vois. Et puis, et puis, je veux dire, tu travailles, bon, je vais pas dire 35 heures par semaine, peut-être 40, 45, mais ça te laisse du temps pour faire autre chose, pour changer de vie, pour préparer une nouvelle vie. Donc, c'est pas forcément de l'esclavage, le salariat. Par contre, le crédit, oui. C'est un crédit pour payer une maison. Si vous avez, pardon, j'aime pas tutoyer. Si vous avez un crédit pour payer un logement ou je ne sais quoi, un logement surtout, ben là, ouais, vous pouvez plus vous en aller de votre usine, je ne sais où, voilà. Sans quoi, vous perdez tout. Ils vont vous reprendre votre maison. Peut-être qu'ils vont vous rembourser ce que ça avez déjà payé. Mais si votre crédit il est à 10%, ou je ne sais pas, ben les 10%, au revoir, hein. Et encore maintenant, ça va. Avant, il y avait des crédits à taux variable pour les jeunes couples qui démarraient. Ah, c'était très intéressant. Ils partaient à 5, 3%. Puis au bout de 2 ans, ils étaient à 35%. Et il suffit d'aller pour observer ce que je dis. Faut aller faire fond remue, tout ça là-bas. Il y a plein de belles maisons. Enfin, tiens, je dis des belles maisons. Pour moi, à partir d'un jardin et une maison, c'est une belle maison déjà. Vu où j'habite, voilà. Je parle pas de trucs de luxe. On a plein de belles maisons qui sont en construction et qui ont été abandonnées. Tout ça à cause des crédits à taux variable. Donc ça, oui, c'est du vrai servage. Bon, voilà. Voilà ce que je voulais en dire. Après, ouais, l'esclavage. Monsieur me dit, je suis d'accord avec lui, le salariat, machin, tout ça. Mais il y a pire que ça. Parce que en fait, il a répondu à un post que j'ai mis où j'ai cité une phrase d'Edward Norton dans la 25e heure. Je dis, il dit, je cite, l'esclavage a été aboli il y a 150 ans, réveillez-vous. Hein. Mais bon, il dit ça pour un contexte bien particulier que j'ai pas trop envie d'évoquer ici. Mais, mais bien sûr, ensuite, ils sont restés esclaves. Et ça, j'ai vu, j'étais. Enfin, moi, je l'ai vu en regardant un film qui s'appelle L'esclave libre avec Clark Gable. Dedans, les Yankees arrivent, la cavalerie arrive pour, euh, pour délivrer les pauvres noirs des méchants oppresseurs blancs. Alors, certes, parmi tous ces propriétaires de champs de coton, il y a des grosses. Il y en a qui sont sadiques, qui sont immondes. Qui sont immondes. Mais les Yankees, je le redire, ils en ont rien à foutre des Noirs. Rien à foutre. D'accord. Il y a aucune humanité chez eux. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils ont pris le Sud pour libérer les Noirs. Ceux qui croient ça, il faudrait aussi leur expliquer que le Père Noël n'existe pas, que plein de choses. Parce que non mais comment croire des conneries pareilles? Alors si eux, ils ont fait ça, si vraiment la cavalerie avait libéré les Noirs pour libérer les Noirs au nom des droits de l'homme de je ne sais quoi, alors pourquoi ils ont parqué les femmes et les vieillards indiens et les ont massacrés? Je pose juste la question. Voilà. Donc voilà. Et bon, excusez-moi, je me suis un peu énervé. Mais ce que je disais dans ce film, justement, quand la cavalerie arrive, il y a une petite blague, c'est la plus bête de toute la maison. Elle dit super, on va pouvoir boire des tonneaux de rhum. Elle, y a pas besoin de lui mettre des chaînes. C'est bon.
Puis vous lui donnez du rhum, c'est bon, hein, c'est votre esclave, elle fait tout ce qu'elle veut. Après, bon, le rhum, ça marchait pas pour tout le monde, il a fallu mettre de la drogue. Et voilà. Ensuite, moi, je suis allé aux États-Unis, au nord des États-Unis. Franchement, j'ai traversé les projects, tous ces trucs en train. Je pense que les Blacks, enfin, je connais pas trop le sud, hein, mais je pense qu'ils sont quand même mieux lotis dans le sud que dans le nord des États-Unis. Voilà. Et je dis ça, j'ai un pote hein, comme moi, est allé à New York. Il connaît Harlem, il connaît Brooklyn, tout ça. Vous voulez, je vous le ramène, il vous dira la même chose que moi. Voilà, voilà pour ça. Je voulais parler de ça, j'avais dit de l'esclavage. Et ouais, le deuxième sujet, je le ferai plus tard.